Le vent du Yorkshire soufflait avec une froideur presque surnaturelle lorsque la diligence s'arrêta devant les grilles rouillées du manoir d'Evermoor. Évangeline Morland descendit, ses bottines humides s'enfonçant dans la boue. Ses doigts fins serraient un petit sac de voyage, tout ce qu'il lui restait du monde. Le manoir se dressait là, immense, figé dans le temps, ses pierres noircies par l'âge et le chagrin. On racontait dans le village voisin que ses murs recelaient des souvenirs et des secrets. Mais Évangeline n'était pas une femme de peur. Elle avait traversé la solitude des orphelinats, la rudesse des maîtresses sévères et l'indifférence du monde. Elle n'avait pas l'intention de fuir. Elle fut conduite dans une chambre simple, aux tentures lourdes, avec une vue sur le jardin d'hiver. Le lendemain, elle rencontra son élève, Lily Ravenshade, une fillette de 8 ans, aux boucles dorées et aux yeux immenses, empreints d'une sagesse douloureuse. Elle parlait peu, comme si les mots lui avaient été arrachés. « Pourquoi ne jouas-tu pas, Lily ?» demanda Évangeline un après-midi. L'enfant leva les yeux vers la fenêtre. « Parce qu'ici, les rires s'envolent et ne reviennent jamais. » Évangeline sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'avait-il bien pu se passer ici? Un soir, alors que le feu crépitait dans la bibliothèque, elle entendit des pas lourds dans le couloir. Elle leva les yeux. Lord Elias Ravenshade venait d'entrer. Grand, droit, une prestance glaciale et élégante. Il avait les tempes légèrement grisonnantes et un regard à la fois doux et ravagé. « Vous êtes Miss Morland ?» Sa voix était grave, mais pleine d'une étrange pudeur. « Oui, monsieur. » Lily ne sourit qu'à ceux qui ont l'âme intacte. Vous avez accompli en 2 jours ce que d'autres ont échoué à faire en des mois. Puis il repartit, sans un mot de plus. Les jours suivants, Évangeline croisait Elias dans le jardin ou au salon. Toujours bref, distant, mais attentif. Un après-midi, une pluie fine tombait. Il l'invita à marcher sous un parapluie. « J'ai entendu dire que vous aimiez les romans. »« Oui. Il me donne l'illusion que tout peut encore arriver. Même l'amour. » Elle ne répondit pas, mais son cœur accéléra. Une nuit, un cri résonna dans les murs. Évangeline se leva, sa bougie tremblante dans la main. Guidée par le hurlement, elle atteignit l'aile nord, condamnée par une lourde porte. Elle crut voir une silhouette derrière les vitres brisées, une voix basse, rauque, presque animale. Le lendemain, elle osa interroger Elias. « Qui vit là-haut » Il blêmit. « Une âme qui ne peut être libérée et qui ne doit surtout pas être réveillée. » Par un matin de décembre, Miss Annesley, prise d'un accès de culpabilité, lui révéla tout. Dans la chambre du 3e étage vivait Marianne, l'épouse d'Elias. Jadis brillante, elle avait sombré dans la folie. Elle avait tenté de tuer Lily. Depuis, elle était enfermée. Elle y a déchiré entre amour ancien, devoir et solitude. Évangeline s'écroula dans la chapelle du manoir, envahie par une douleur nouvelle. Comment aimer un homme lié à une femme encore vivante? Comment condamner un cœur prisonnier de l'honneur? Elle partit sans prévenir. Londres l'accueillit dans son anonymat brutal. Elle enseignait à de jeunes filles de bonne famille, mais chaque nuit, ses rêves la ramenaient à Evermoor, aux yeux gris d'Elias, à la main chaude qu'il avait effleurée sans jamais la saisir. 1 an plus tard, une lettre arriva. « Évangeline !» Marianne s'est éteinte dans son sommeil, paisiblement. « Je n'écris pas pour vous demander quoi que ce soit, seulement pour vous dire que votre absence a laissé un silence plus grand que tous ceux d'Evermoor réunis. Si votre cœur n'a pas changé, le mien vous attend. » Elle pleura en silence, puis prit la route. Quand elle franchit à nouveau les grilles,
Tout était différent. Des fleurs poussaient sur les rebords, la lumière baignait les pierres sombres. Elias l'attendait sous le vieux chêne, vêtu de gris clair. « Vous m'avez redonné la vie une fois, puis l'avez reprise, mais aujourd'hui, je vous la rends, si vous la voulez. » Elle s'approcha. « Je ne veux pas seulement votre vie, Elias. Je veux vos silences, vos blessures, vos tempêtes. Je veux tout. » Il la prit dans ses bras, et pour la première fois, Evermore résonna d'un rire nouveau. Ils vécurent dans la clarté retrouvée du manoir. Évangeline devint l'âme de la maison, l'enseignante du village, la muse d'un homme brisé devenu poète. Ensemble, ils réécrivirent leur destin, ligne après ligne, souffle après souffle. Et chaque soir, dans la bibliothèque, ils lisaient à Lily, qui riait enfin.